Coucou! Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour partager avec vous quelques mots au sujet des énergies actuelles. Donc, nous sommes le 11 mars 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbara Edelman, thérapeute intuitive et depuis un peu plus de 7 ans maintenant, j'accompagne et je forme des femmes sensibles et intuitives à libérer leur mémoire traumatique, leur blocage inconscient, toutes leurs limitations, quelque part, héritage, transgénérationnel, karmique, etc., qui les empêchaient de prendre leur place, enfin d'occuper leur place, de s'épanouir, de réaliser leurs rêves. Donc, quelque part, j'accompagne ces femmes à retrouver leur juste chemin et à se reconnecter à leur véritable identité pour qu'elles puissent enfin être libres en fait d'être elles-mêmes et s'affirmer. Alors, si vous êtes sur ce chemin de guérison et que vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel à moi. Ça me fera vraiment très plaisir de pouvoir vous aider. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Les énergies du mois de mars 2025 sont quand même assez particulières. J'ai l'impression qu'elles sont secouantes, bousculantes. Et ça fait un moment que je dis que les énergies, elles nous brassent, elles nous secouent. Oui, parce que c'est le cas. Mais en mars, on peut vraiment se sentir traversé par un élan printanier de créativité, d'inspiration, de motivation, d'enthousiasme, d'élan à se remettre en mouvement avec vraiment une joie au cœur et vraiment une belle motivation, une belle pulsion comme ça à aller vers des choses qui nous tiennent à cœur, à sortir de notre grotte, à passer à l'action, à connecter avec notre courage, notre force, et c'est très très beau. Et en même temps, on peut sentir, surtout dans notre corps physique, qu'on est ralenti. On peut sentir que la vie nous invite encore à ralentir. Il peut encore y avoir pas mal de mémoires traumatiques qui remontent à la surface. Donc on peut encore continuer de vivre des expériences challengeantes qui sont de véritables opportunités de mettre en lumière les parts de nous qui ont besoin encore d'être entendues, accueillies, prises en charge, reconnues, validées pour être libérées. Alors, la vie nous demande depuis quelques années, encore pour quelques années, de plus en plus clairement et de plus en plus fermement, de nous réaligner, corps, cœur, esprit, de reprendre notre juste chemin, d'arrêter de prendre des chemins qui nous éloignent de nos rêves, qui nous éloignent de nos valeurs, qui nous éloignent de notre vérité intérieure, qui nous éloignent de nos désirs d'âme et de cœur, de notre véritable nature, etc. D'arrêter de prendre des chemins de sacrifice, d'oubli de soi, des chemins où on répond aux attentes des autres et de la société, des chemins où on est dans la matrice, dans le moule, dans les conditionnements. D'arrêter de prendre ces chemins qui nous donnent cette illusion d'être en sécurité parce qu'on ne prend pas de risques, d'arrêter de prendre ces chemins où on reste figé, où on sait où on veut aller mais on n'y va pas, on a trop peur, d'arrêter de laisser nos peurs et nos blessures diriger notre vie et nous faire prendre des décisions qui nous auto-sabotent et qui nous éloignent de nos missions d'âme, de nos grands rêves. Et finalement de notre bonheur, de notre plein épanouissement et accomplissement sur cette terre. Donc, les énergies poussent et vont pousser de plus en plus fort à ce réalignement. Et jusqu'au solstice de mars, on est encore imprégné des énergies de l'année dernière, donc les énergies du 8 et donc du nettoyage karmique. Donc, on peut encore, depuis le début de l'année, être dans un état intérieur où on peut se sentir totalement déphasé, perdu, être dans le doute, être dans le flou, avoir du mal à prendre nos décisions, ne plus se reconnaître, ne plus vraiment savoir quel est le sens de notre vie. On peut être dans des énergies de peur qui se sont activées. On peut d'ailleurs avoir notre système nerveux qui s'est fortement activé en ce début d'année, donc dans des états de figement, de dissociation ou de combat-fuite,
Pourquoi? Eh bien parce que nous continuons de libérer des mémoires traumatiques. Et que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on libère une mémoire traumatique, qu'elle nous appartienne ou qu'elle appartienne à un ancêtre ou à une version de nous dans une vie antérieure, ces mémoires traumatiques, elles étaient engrammées dans notre corps et elles créaient un blocage dans notre corps physique et dans nos corps subtils qui empêchait l'énergie vitale, créatrice sexuelle sacrée, de circuler à l'intérieur de nous de manière naturelle et optimale. Donc, nous avions un taux vibratoire affaibli et nous étions en contraction. Ok, quand on va voir cette blessure, qu'on la laisse nous retraverser, ça décontracte l'endroit où elle était, mais d'un coup, elle va traverser notre corps pour être libérée. Donc, ça va repasser par le corps et le système nerveux. Donc, c'est normal, quand on libère une blessure, que ça repasse par le corps. Et donc, notre corps revit le souvenir, même si on le fait en conscience, en étant accompagné par une thérapeute comme moi-même, par exemple. Nous allons revivre la blessure quelques instants. Et donc, ça va réactiver notre système nerveux. Donc, c'est tout à fait normal d'être activé lorsque l'on est en train de guérir. Par contre, c'est important d'être bien accompagné et d'avoir quelques clés pour apprendre, d'abord avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de soi-même et aussi d'avoir des outils pour apprendre à réguler notre système nerveux, pour accompagner le système nerveux pendant la phase de libération. C'est très important d'accompagner le système nerveux pour ne pas être activé trop fort et ne pas rester trop longtemps dans des états qui pourraient ressembler à des états de stress post-traumatique ou des états de dissociation ou de figement qui pourraient durer trop longtemps dans le temps et nous impacter de manière néfaste. Surtout quand on libère beaucoup de mémoires traumatiques, c'est normal d'avoir des moments où on va se sentir waouh, soulagé, heureux, plein de gratitude, libéré, vraiment, d'avoir enfin mis de la conscience et enfin apaisé cette part de nous. Et juste après, ou juste avant, ou à la place, de se sentir littéralement figé, très fatigué, épuisé, d'avoir juste envie de se rouler en boule et de dormir, ou de verser toutes les larmes de son corps, ou bien encore d'être dans une phase un peu comme ça de dissociation, totalement déphasée, en mode je sais plus trop qui je suis, je sais plus trop ce que je fais là. Ça, c'est normal. C'est des états de choc émotionnel que nous pouvons revivre lorsque nous libérons, lorsque nous guérissons. C'est important d'être accompagné sur ce plan, vraiment, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de compétent. Pour que la guérison soit optimale et qu'on retrouve assez rapidement, même si, attention, ce n'est pas une course après le temps, une guérison a besoin de passer par un abcès de guérison, un œdème de guérison. En vrai, on appelle ça en biologie totale ou en décodage biologique. C'est-à-dire que quand on prend un coup, ici, je vais prendre un coup très fort, hop, et du coup, comme je vais avoir une blessure dans mon corps, il va pousser un hématome autour qui est comme un œdème de guérison. Parce que dans cet œdème, dans cet hématome, tout mon système immunitaire, les nutriments, les globules blancs, tout va se concentrer pour aller aider cette zone de mon corps à guérir. Et ensuite, plus ça va guérir, plus l'hématome, l'œdème va se résorber et ensuite, le corps va être totalement guéri. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur le plan émotionnel et sur les plans énergétiques et donc aussi au niveau du système nerveux. Quand tu guéris, tu réveilles, tu appuies sur une ancienne blessure, mais cette ancienne blessure, elle n'est pas guérie. Donc, quand tu appuies sur une blessure qui n'est pas guérie, c'est normal que ça fasse mal. Puis, tu la regardes et tu commences à la guérir. Et donc, tu vas, par le fait que tu lui donnes de l'attention et que tu revives les émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de toi, raviver la blessure. Et donc, l'œdème va se créer. Donc l'hématome, l'œdème va se créer pour t'aider à guérir cette blessure. Que ce soit dans ton corps physique ou que ce soit dans tes corps subtils. Et que ce soit aussi dans ton système nerveux, qui est ton corps physique, mais c'est vraiment le système qui va régir tes réponses de survie instinctives. Donc, quand on libère des mémoires traumatiques, comme on a fait toute l'année dernière, comme certains comme moi font depuis 2022, voire même depuis 2020, et que nous allons continuer à faire,
Eh bien, c'est important de prendre soin des corps subtils, bien sûr, mais aussi et surtout du corps physique. Parce que le corps physique, il va être traversé par toutes nos guérisons et par toutes nos transformations. Et j'aime bien reprendre l'image du papillon. Donc, c'est la chenille. Ok, c'est une chenille. Elle n'a pas de squelette, rien. Et vous voyez bien à quoi ressemble une chenille, là, avec toutes ses petites pattes, ses petits poils et tout. Elle fait sa vie. Ensuite, elle va tisser son petit cocon. Puis, elle va rentrer dans son petit cocon. Et dans ce cocon, elle va se liquéfier avant de réorganiser toutes ses cellules pour se transformer en un tout nouvel être vivant qui est un papillon, quand même, avec un petit corps qui n'a rien à voir avec une chenille, avec des antennes et des grandes ailes et un exosquelette. Donc, une sorte de squelette externe. Donc, vous voyez bien que cette chenille, quand elle a été dans sa période, dans son cocon, qu'elle s'est liquéfiée pour ensuite se reformer, vous imaginez bien que ça n'a pas été hyper confortable. Vous imaginez bien que ça doit être douloureux, ou en tout cas, pas confortable. Mais elle l'a fait pour devenir papillon et enfin prendre son envol. Ok ? Elle qui était au ras du sol, qui avançait doucement, d'un coup, elle prend son envol, elle peut explorer le monde. Le champ des possibles s'ouvre devant elle et elle va vivre sa meilleure vie. Le papillon, c'est le symbole de la transformation, ce n'est pas pour rien. Nous sommes tous actuellement soit des papillons qui venons de vivre cette transmutation, soit nous sommes liquéfiés dans notre cocon ou en train de nous liquéfier dans notre cocon. Ne perdez pas ça de vue et soyez vraiment indulgents, bienveillants, doux et patients avec vous-même. Parce que ce que nous vivons, c'est une transmutation profonde. Nous sommes des alchimistes, nous transmutons nos blessures, donc notre plomb, en sagesse et en ressources bénéfiques, donc en or. Nous sommes en train de changer le monde tous ensemble, de changer le paradigme, en changeant notre paradigme intérieur. Nous sommes en train de déposer des masques, de guérir des blessures, de nous libérer de mémoires traumatiques, d'héritage, de sortir de nos croyances limitantes. Nous transformons nos gènes, nous transformons nos connexions neuronales, nous transformons notre taux vibratoire, nous transformons nos cellules. Donc notre corps physique, c'est normal qu'il en bave. C'est normal d'être crevé. Même si, attention, c'est pas parce que je vous dis c'est normal que ça doit vous dispenser d'aller consulter un médecin pour vérifier que tout va bien, surtout si vous avez quelques inquiétudes. Moi-même, là, en ce moment, je fais des examens de santé parce que j'ai plein de maux physiques. Et même si j'ai conscience qu'ils sont dus à cette transformation, c'est très important d'aller soutenir le corps physique. Boire de l'eau en quantité, mais de la bonne eau. Attention, hein, pas l'eau du robinet chloré, filtrez-la. C'est très important de boire beaucoup d'eau en ce moment pour accompagner le corps, puisque l'eau, c'est l'émotion, que nous sommes faits surtout d'eau et d'énergie. Hein. La science quantique et la métaphysique le prouvent aujourd'hui. Beaucoup d'eau, un peu d'énergie, pouf, et ça fait notre corps et notre être multidimensionnel. Et à chaque fois qu'on libère une ancienne information et qu'on la remplace par une nouvelle information, par exemple, avant, j'avais tendance à me dévaloriser tous les jours en me disant « Oh là là, j'y arriverai jamais, qu'est-ce que je suis nulle, je suis pas à la hauteur ». Et puis, j'ai appris, j'ai transformé et maintenant, j'arrête pas de me dire toujours « Non mais moi, de toute façon, je suis capable de tout accomplir, je réussis tout ce que j'entreprends, je suis à la hauteur, je suis talentueuse, je suis brillante et je vais réussir, il est inévitable que je réussisse tout ce que j'entreprends. Ok, je crois en moi, je crois en mes capacités. Eh bien, il y a un changement d'information. Et ce changement d'information, il va passer par l'émotion et donc par l'eau, la mémoire de l'eau dans mon corps. Donc plus je vais boire de l'eau et de l'eau vivante, de l'eau redynamisée, de l'eau dépolluée, de l'eau pure, et plus les nouvelles informations vont pouvoir s'ancrer en moi plus rapidement et plus en profondeur. Et puis l'eau va me permettre aussi d'évacuer, hein, en allant uriner après ou par le biais de douche aussi, eh bien d'éliminer les toxines et donc les anciennes limitations, les anciennes croyances erronées, les anciennes dévalorisations, l'autosabotage, bref, tout ce que je me racontais avant. Tout ce que je libère part avec l'eau. Il est dégagé, épuré grâce à l'eau. Donc buvez beaucoup d'eau.
Ensuite, nourrissez-vous bien. Choisissez des aliments frais, des aliments sains, donc soit biologiques, soit de petits producteurs locaux. Choisissez en conscience. La vibration d'un aliment qui a été cultivé à échelle humaine, hein, dans des petites fermes, des petits jardins, avec amour, par le biais de personnes qui sont équilibrées, parce qu'elles ne sont pas dans la misère, d'accord? Elles ne courent pas après l'argent, elles font ça par amour, parce qu'elles aiment la terre, parce qu'elles aiment cultiver, parce qu'elles aiment nourrir le peuple. Elles font ça parce que c'est aligné à leurs valeurs, parce qu'elles sont dans leur mission d'âme. Elles font ça à échelle humaine, en respectant la terre, en respectant les animaux, en respectant les humains, la nature, etc. Eh bien, ces aliments-là vont être chargés d'une vibration qui va vraiment vous guérir, qui va guérir vos corps, qui va être très bénéfique pour vous, qui va faire monter votre taux vibratoire. Au contraire, vous achetez des aliments ultra transformés dans des supermarchés ou des aliments qui ont souffert ou qui sont cultivés par des gens qui en ont rien à faire, qui sont embauchés en intérim et qui ne sont pas heureux d'être là parce qu'ils sont mal payés, ou par des gens dans la misère, des gens en souffrance, des aliments qui ne respectent pas, qui ne sont pas cultivés ou produits dans le respect de la nature, des animaux, du vivant, de l'être humain, etc., qui ne sont pas éthiques, eh bien vous allez avaler ces énergies qui sont des énergies basse vibration, qui sont des énergies de maltraitance, de souffrance, et donc ça va faire baisser votre taux vibratoire, ça va amplifier vos maux physiques ou vos maladies, vos dépressions, votre mal-être, etc. C'est une logique imparable, c'est comme ça que fonctionne le monde. Faites attention donc à ce que vous absorbez, et aussi prenez soin de votre corps. Mettez-le en mouvement. Nous ne sommes pas faits pour être sédentaires. Le corps est fait pour bouger. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est mouvement. Votre corps, rien que si vous marchez entre une demi-heure ou 1 heure par jour, rien que ça le met suffisamment en mouvement pour masser tous les organes, pour assouplir, étirer tous vos muscles, vos os, vos articulations, etc. Le fait de marcher comme ça, c'est rien que ça. La mise en mouvement, minimum 1 demi-heure, voire 1 heure par jour de marche, hein, pas de piétinement, eh bien, ça va vous permettre de rester en santé et d'accueillir toutes ces transformations d'une manière beaucoup plus fluide, facile, confortable. Ensuite, la respiration. Respirez en conscience et prenez des moments pour prendre de grandes inspirations et relâcher de profondes expirations plusieurs fois d'affilée. Vous avez aussi la respiration Wim Hof qui est super pour vraiment aider votre corps, gagner en relaxation, en bien-être, en clarté mentale. Ça réduit l'inflammation du corps, etc. Vous avez aussi le breathwork, vous avez la cohérence cardiaque, vous avez beaucoup de respiration qui, quand elles sont pratiquées en conscience, vont vraiment vous permettre aussi d'avoir une bonne hygiène de vie et qui vont vraiment vous permettre de mieux traverser ces périodes compliquées. Prenez l'air, allez dans la nature également. C'est très important de vous connecter tous les jours à la nature, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas, eh bien d'aller le plus souvent possible, vraiment prendre un bain de nature. D'être seul en nature, sans musique, sans téléphone, ou en tout cas rangé dans votre poche, en mode ne pas déranger, et simplement de ressentir la nature, d'être en pleine présence ici avec vous-même, dans cette nature, dans cet environnement. Au moins, je dirais au moins 1 heure par semaine. C'est un grand minimum, hein, mais ça devrait être au moins 1 heure par jour. Mais bon, chacun se donne ce qu'il peut se donner à son rythme. Encore une fois, soyez indulgents, bienveillants, faites ce qui est en votre possible aujourd'hui. Faites de votre mieux, c'est tout, c'est déjà extrêmement bien. Et puis progressivement, faites de mieux en mieux. C'est tout ce que la vie vous demande. C'est pas d'être parfait là, maintenant, demain. Donc surtout, ne vous culpabilisez pas, ne vous flagellez pas parce que vous n'avez pas encore une vie parfaite. Moi non plus, hein. J'ai pas encore de routine parfaite, je ne maîtrise pas encore mon hygiène de vie à la perfection. Mais de plus en plus, je prends soin de moi et de mon corps. Vous avez aussi le brossage à sec, le brossage lymphatique. Hein, il s'agit de brosser tout votre corps au moins 3 ou 4 fois par semaine en stimulant les zones où il y a des glandes qui vont permettre à votre lymphe de circuler et de mieux évacuer les toxines. Et donc, ça aide aussi le corps à guérir, à se désinflammer, puisque nous sommes quasiment tous
dans des inflammations chroniques, hein, puisque nous mangeons mal, nous sommes sédentaires, nous n'étirons pas notre corps, nous sommes trop cérébrales, nous avons tous beaucoup d'activation du système nerveux, des bagages traumatiques, donc c'est normal d'avoir des états inflammatoires dans le corps, surtout au niveau du digestif, mais pas que, ça peut être partout. Et puis des étirements, tout ce qui va être les outils de régulation du système nerveux, comme je les enseigne dans mes programmes, dans mes formations, dans mes accompagnements, les régulations du système nerveux, ça prend que quelques minutes par jour, il en existe tout un tas, mais quand on les connaît et qu'on les pratique en conscience tous les jours, on apaise, on régule notre système nerveux et on gagne en apaisement, en clarté mentale, on gagne en sécurité intérieure, en stabilité émotionnelle. On se sent mieux parce que ça va aller réguler notre système nerveux et donc ça va nous ramener à un état nerveux qui va être donc équilibré, c'est-à-dire moins de stress, voire plus de stress du tout, moins d'anxiété, voire plus d'anxiété du tout, moins de phobie, voire plus de phobie du tout, etc. Mais ça, c'est une pratique régulière et quotidienne qui permet d'avoir d'énormes résultats en l'espace de 3 semaines seulement. Donc ça, c'est super important. Les étirements, étirez votre corps de manière intuitive. Moi, c'est tous les jours. Et surtout, ici, là, la cage thoracique, le cœur pour l'ouvrir, les aisselles, les épaules qui contiennent beaucoup de mémoire traumatique sont figées là aussi. Au niveau de la nuque, ok, nuque, trapèze, gorge. Et puis les hanches, les hanches, tous les étirements qui vont ouvrir les hanches, c'est super important. Donc, étirez-vous ne serait-ce que 1 ou 2 fois par jour, mais juste étirez votre corps comme il en a besoin. Faites des étirements d'où vous ne devez pas vous faire mal, vous devez juste sentir que ça tire, ok? Quand ça tire, c'est ok. Vous insistez un petit peu, ça tire, mais ça ne doit jamais faire mal. Mais les étirements vont permettre à votre corps de débloquer les contractures créées par les mémoires traumatiques qui sont restées longtemps engrammées. Donc, quand on étire son corps, on permet à l'énergie de circuler davantage et on permet donc aux mémoires de remonter à notre conscience, mais aussi d'être libéré. Donc les étirements, c'est très, très, très précieux. Et ça met du mouvement dans notre corps. Il y aurait un tas de conseils encore pour vous à vous donner, mais en tout cas, prenez soin de votre corps. Vous pouvez vous faire des bains chauds, des douches conscientes, des massages, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un pour vous masser. Vous pouvez prendre des bains de soleil avec le printemps qui arrive, surtout allez prendre le soleil. Vous pouvez faire une méditation, danser aussi. Danser sur des musiques que vous aimez bien pour remettre l'énergie en mouvement, pour accompagner votre corps. C'est très, très thérapeutique de danser et ça aide beaucoup à la régulation du système nerveux. Faites-vous des masques et puis donnez de l'amour à votre corps. Faites-vous des caresses sur les joues, des caresses sur le lobe de vos oreilles aussi. Ça régule le système nerveux. Le fait de caresser tout doucement, d'effleurer les joues comme ça, d'effleurer la nuque, de faire ce genre de petit massage là. Ou hop, sur la nuque aussi, la gorge et la nuque, parce que c'est une zone qui va beaucoup réguler le système nerveux. Prendre un coussin contre vous, le serrer, vous balancer un petit peu, comme si vous étiez un parent qui prend son enfant, son petit bébé dans ses bras et qui lui dit « Mon chéri, ma chérie, je suis là maintenant. Je sais que ce que tu as vécu, c'était dur, c'était traumatique. Mais aujourd'hui, je suis là. Je te prends dans mes bras, je serai toujours là. Tu as le droit de vivre ce que tu vis, de ressentir ce que tu ressens. Et moi, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. » C'est super important de soutenir le corps actuellement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on peut avoir encore pas mal de symptômes. Donc, fatigue, normale, grosse fatigue, épuisement, tu as l'impression de jamais avoir été aussi fatigué de ta vie. Et à des moments, depuis le mois de mars, sentir des moments où tu n'es plus fatigué du tout, tu te sens revitalisé, redynamisé, où tu as la patate, où tu as une grande motivation à te lancer dans tes projets, à sortir de ta grotte, parce que l'énergie printanière Yang est en train de remonter en toi pour te préparer au printemps. Et je pense que l'équinoxe de printemps, donc le 21 mars, il faut savoir qu'il va y avoir une éclipse lunaire puis une éclipse solaire à peu près autour de l'équinoxe, que ça va être un portail transformationnel puissant, c'est-à-dire que vous allez être très fortement accompagné par la vie, par les énergies universelles, à vous réaligner, à revenir sur votre juste chemin, à vous aligner corps, cœur, esprit, à prendre les bonnes décisions par vous-même et pour vous-même. Ok, ça va être très puissant. Et je pense qu'après l'équinoxe,
fin mars, début avril, ou même peut-être un peu avant, le 21 mars, on va sentir. Alors, certains parlent de nouvelles lignes de temps, mais je pense que oui, on va sortir de cette période où on se sent ralenti. Depuis quelques années, on se sent en stagnation. Pour nombre d'entre nous, on se sent ralenti, on se sent comme si on pédalait dans la semoule. On a l'impression que les choses ont beaucoup été freinées, ont beaucoup été même stoppées. Et c'est tout à fait normal. C'était une période d'introspection profonde pour libérer les mémoires traumatiques, pour pouvoir créer un grand espace, pour pouvoir accueillir ce qui va arriver dans les années à venir. D'abord les révélations et tout ça, pour être assez stable, pour accueillir tout ce qui va se passer sur Terre, dans le collectif, mais aussi et surtout pour pouvoir avoir de l'espace, pour pouvoir cultiver cet espace, être plus équilibré en soi, pour pouvoir accueillir les opportunités que la vie va nous amener maintenant pour que nous réalisions nos missions d'âme, pour que nous soyons authentiques, pour que nous prenions notre place, que nous nous positionnons, que nous soyons notre priorité. C'est-à-dire la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. C'est pas toi, c'est pas mon enfant, c'est pas mon chéri, c'est pas mon parent, c'est pas mon chat, c'est moi. Et ensuite, tout de suite après, il y a tous ceux que j'aime. Mais c'est d'abord, je me nourris moi, avant de nourrir et de donner aux autres. D'abord, je me donne à moi, avant de donner aux autres. La vie nous demande de reconnecter à notre grand pouvoir décisionnel et notre grand pouvoir créateur. C'est reprendre conscience de comment fonctionne la vie. Tout ce que je vis, reprendre et reconnecter à notre responsabilité et comprendre que responsable ne veut absolument pas dire coupable. C'est vraiment terrifiant, comme il y a énormément de gens qui dénigrent cette notion de reprendre sa responsabilité en faisant l'amalgame entre responsabilité et culpabilité. Être responsable, ça ne veut pas dire que c'est ta faute. Ça veut simplement dire que tu attires à toi, de manière inconsciente, tout ce qui t'arrive dans ta vie de plus merdique, tu l'attires à toi, sans le vouloir. Donc tu n'es pas coupable, parce que tu ne le veux pas, tu ne le souhaites pas, tu ne le fais pas volontairement. Mais tu le fais parce que tu n'as pas encore conscience que tu attires à toi tout ce que tu nourris en toi. Mais quand tu prends conscience de ça et que tu reprends ta responsabilité, alors là, tu commences à mettre du discernement, tu commences à mettre de la conscience et tu commences à décider par toi-même et pour toi-même de ce que tu choisis de nourrir ou non en toi. Qu'est-ce que je veux voir arriver dans ma vie? Je veux voir arriver de l'abondance? Eh bien alors, je vais arrêter de dénigrer l'abondance, de dire que les riches, c'est des cons, des enfoirés, que l'argent est sale. Je vais arrêter de croire que le monde est pauvre, que les richesses sont limitées. Et je vais me mettre à changer ce que je nourris en moi, à changer ma croyance. Je vais me mettre à croire que l'abondance, j'y ai le droit, tout le monde la mérite. Et on n'a rien à faire ou à prouver pour la mériter. Que l'abondance, elle est là, elle est pour tout le monde, elle est illimitée, qu'elle est accessible partout. Je vais commencer à remercier pour tout ce que j'ai. Je vais commencer à donner de l'amour et de la gratitude à tout ce que j'ai en abondance dans ma vie. Un toit sur ma tête, des vêtements pour me vêtir, du chauffage en hiver, à manger tous les jours, des gens que j'aime ou des animaux que j'aime, etc., etc. Et alors, je vais manifester en conscience ce que je veux dans ma vie. Parce que je vais changer ce que je vibre depuis, ce que je nourris comme pensée, comme croyance, comme énergie à l'intérieur de moi. Et puis, qu'est-ce que je dis? Les mots que j'emploie, les mots que je dis, qu'est-ce que je donne? Si j'insulte, si je critique, si je juge, je vais attirer tout ça à moi de manière décuplée. Alors que si je suis dans l'indulgence, dans l'amour, dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'ouverture de cœur, alors je vais attirer ça à moi de manière décuplée et ça va me changer la vie. Donc, il est grand temps, et les énergies, elles nous y poussent de plus en plus fermement, de reprendre notre pouvoir créateur et de comprendre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive dans la vie. Nous sommes responsables en grande partie et co-responsables dans chaque relation, c'est 50-50 de ce que nous créons ensemble. Mais ce que je crée dans ma vie comme ça, par moi-même, depuis mes vibrations, j'en suis responsable. Ok, je crée tout ça. Merde, je crée des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, qui sont néfastes, qui me desservent, qui me rendent malheureux. Comment changer ça? Maintenant que je sais que c'est de ma responsabilité. Sûrement pas en me culpabilisant, en me flagellant, en m'auto-punissant, non.
c'est en comprenant que, waouh, mais j'ai créé tout ça parce qu'on ne m'a pas appris, on ne m'a pas dit cette vérité, on ne m'a pas dit que c'était moi la créatrice de ma vie, on ne m'a pas dit que j'avais ce pouvoir-là. Donc forcément, je ne savais pas. Et puis en plus, on m'a poussé vers la dépression, on m'a poussé vers l'égoïsme ou l'égocentrisme, on m'a poussé vers le dysfonctionnement. J'ai des blessures, j'ai des traumas, j'ai été dans la réaction, j'ai été dans le conflit, etc. Donc forcément que j'ai attiré des choses pas très chouettes à moi. Et donc je me pardonne parce que je ne l'ai pas fait volontairement. Je l'ai fait parce qu'on m'a induit en erreur. Parce que cette société, cette famille, personne ne savait. Donc personne ne me l'a dit. Personne ne m'a expliqué comment je fonctionnais. Comment fonctionne la vie et le vivant. L'être humain multidimensionnel. Et donc maintenant que je le comprends, alors avec ma conscience, eh bien je vais choisir. À partir de maintenant, je choisis d'incarner la meilleure version de moi et de vivre la meilleure des vies qu'il est possible de vivre sur cette terre. À partir de maintenant, en conscience, je vais apprendre. Chaque jour, je vais m'améliorer. Donc, je vais apprendre à créer ma vie comme je la rêve, comme celle à laquelle j'aspire, comme je la veux, en fait. Et ça, c'est tout un chemin d'apprentissage. Mais nous sommes guidés vers ça. Reprendre notre pouvoir créateur individuellement pour que collectivement, et ça se voit dans la société en ce moment, pour que au niveau du collectif, à l'extérieur de nous, eh bien nous reprenions le pouvoir sur les peuples, par le peuple, pour le peuple. Que nous sortions de ces oligarchies déguisées en démocratie, etc. Il est grand temps de s'aligner. Et c'est pour ça que vous pouvez vous sentir à côté de vos pompes en ce moment, perdu, que vous pouvez vous sentir épuisé, avoir pas mal de maux physiques. On peut avoir pas mal de maux physiques. Et en plus, le printemps arrive, donc le corps va détoxifier par-dessus ça. Et il va détoxifier comme il peut. Donc s'il a l'espace de le faire, ça va passer crème. S'il n'a pas l'espace, parce qu'il y a déjà plein de toxines en lui, et qu'en plus, il y a des toxines énergétiques de mémoire traumatique qui n'ont pas été guéries jusqu'au bout, de mémoire cellulaire, etc., de pollution dans notre corps que nous n'avons pas bien évacué après les avoir conscientisés, forcément, le corps va vouloir évacuer tout ça. Donc forcément, ça va créer des maux physiques. Soutenez votre corps. Nourrissez-vous bien, buvez bien, dormez bien. Attention à ne pas vous nourrir par les oreilles, par les yeux, avec des informations, des lectures, des films, des contenus qui sont néfastes, qui sont déprimants, qui sont anxiogènes, qui sont stressants ou qui sont débiles. Attention à vous nourrir avec des choses inspirantes, des choses douces, des choses joyeuses, des choses enrichissantes, qui vous élèvent vers le haut, pas qui vous rabaisse, des choses qui vous mettent en confiance, qui vous remplissent le cœur de gratitude et d'amour, qui vous donnent le sourire, qui vous font vous sentir bien, tout simplement. Choisissez en conscience. La guidance me dit, mais il est temps de choisir en conscience de tous vos choix du quotidien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute de la musique ou est-ce que j'écoute le silence? Est-ce que j'écoute cette chanson horrible, pourrie, que j'aime pas, ou est-ce que je choisis une musique que j'aime? Est-ce que je regarde ce film glauque, violent, qui parle d'un monde pourri, obsolète, dont je veux pas, ou est-ce que je regarde, je sais pas, un film par exemple d'amour, ou un film où il y a de l'espoir, où il y a du respect, où il y a de l'entraide, du partage, de la solidarité, etc. Est-ce que j'écoute des infos qui me polluent et qui me font ressasser le passé, ressasser ce qui va pas dans le monde? Parce que là où je donne de l'attention, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, ça s'amplifie. Donc arrêtez de ressasser des choses qui ne vous regardent pas. En fait, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Tout ça, toutes ces infos, elles nous sont relayées dans l'unique but de nous maintenir dans un état de mal-être. Parce que quand nous sommes dans un état de mal-être, nous sommes déconnectés de notre pouvoir créateur. Et donc, nous sommes manipulables. Et donc, nous allons aussi consommer parce que nos stratégies, dont je vous parlais tout à l'heure de survie, vont nous pousser à chercher de la consommation rapide, du plaisir rapide, de la satisfaction rapide et facile, qu'il faudra sans cesse renouveler. Donc, nous consommons, on consomme, et donc on enrichit encore plus les lobbies de ce monde qui n'en ont rien à faire de notre bien-être et de notre épanouissement, qui n'ont qu'un seul et unique but, s'en mettre plein les poches et avoir le pouvoir par l'argent sur le peuple.
s'ouvrir en conscience à tout ça, mais sans non plus en faire des caisses. Hein. Prendre conscience de comment le monde fonctionne, c'est ok. Ok, il y a des trucs moches, vivre ses émotions, les accueillir, puis revenir se centrer et choisir où est-ce que je mets mon attention. Quel est le monde que je veux créer? Si je veux créer un monde épanoui, un monde plein d'espoir, un monde où tout le monde vit dans l'abondance, où tout le monde est heureux, où tout le monde est dans la bienveillance et l'amour, où on est dans le respect, eh bien, c'est incohérent. Si c'est ça que je veux voir, c'est incohérent de regarder des films d'horreur, des films de meurtre. C'est incohérent de regarder des émissions où on juge les autres, on critique les autres. C'est incohérent d'aller manger encore de la viande qui a été élevée dans des élevages où elle souffre, où les animaux souffrent, ne sont pas respectés, où c'est bourré d'antibiotiques, etc. C'est incohérent. Donc, on nous demande d'être cohérent. Être aligné, c'est être en cohérence entre ce que je pense, ce que je souhaite depuis mon cœur, mes valeurs, depuis mon cœur, ma sensibilité, ce que je pense, ce que je dis et fais avec mon corps. Corps, cœur, esprit. Ça, c'est l'alignement. C'est là que je suis dans mon pouvoir créateur. Mettre du discernement et de la conscience sur tout ce que je fais et ne fais pas, sur ce que je pense, sur ce que je crois, parce que je ne vois que ce en quoi je crois. Je vais voir dans ma vie, je vais être attirée par les choses auxquelles je crois. Et je vais passer à côté, même si ça passe sous mon nez, je vais passer à côté des choses qui peuvent être magnifiques pour moi si je n'y crois pas. Donc, choisir en conscience. Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Quel est le monde que je veux construire? Et tourner, donner notre attention en conscience à ce qui nourrit ce monde-là, celui dont on rêve. Et arrêter de donner notre énergie, notre temps, notre argent, notre attention, notre énergie vitale à ce qui ne correspond pas au monde auquel j'aspire. Vraiment, il est grand temps de mettre du discernement et de la conscience. Qu'est-ce que je nourris en moi? Qu'est-ce que je nourris dans ma vie? Est-ce qu'il y a des espaces où je suis en incohérence? Si oui, ok, je vais les regarder. Je vais dire, waouh, je suis totalement en incohérence. Ok, comment est-ce que je peux revenir à de la cohérence? Je vais changer des actions, peut-être des paroles, peut-être des pensées, peut-être des habitudes. Ok, je vais changer un petit quelque chose dans ma vie pour me réaligner et revenir en cohérence. Parce que je sais que c'est là que je vais m'épanouir. Je sais que c'est là que je vais attirer à moi de très très belles opportunités. C'est là que je vais me réaliser. C'est là que je vais m'accomplir. Que je vais être libre d'être moi, enfin. Ok, donc la dernière guidance que je reçois, c'est si vous vous sentez perdu en ce moment dans le flou artistique total ou que vous vous sentez ralenti dans la vie, que vous avez l'impression que toutes les portes se sont fermées, que vous y voyez peut-être clair avant, mais aujourd'hui, vous avez du mal à voir la clarté et que vous avez peur de plus jamais y voir clair. Peut-être que vous avez perdu le sens un petit peu de votre chemin, de votre objectif, de votre vie, de votre existence. C'est tout à fait normal. C'est une période de préparation pour les énergies de l'année 9 2025 qui arrivent, qui sont en train d'arriver là en mars et qui vont vraiment s'ouvrir à nous à partir du solstice, vers le 21 mars. Nous allons vraiment changer d'énergie. Je le sens fin mars. Moi, je me sens déjà un peu partagée, c'est-à-dire je me sens redynamisée à fond, je suis pleine d'espoir et tout. Et en même temps, j'ai quand même eu à nouveau des peurs qui sont remontées. Alors, ça a été plus facile de les accueillir, bien sûr, puisque je suis outillée pour ça maintenant. Je commence à bien maîtriser la chose. Mais par contre, ça n'a pas empêché ces peurs de remonter. Où on peut sentir encore la voix du cœur et la voix de l'ego qui ont du mal à s'accorder. Mais ne vous inquiétez pas, les énergies vont vous aider à vous accorder tout le mois de mars. Et arrivé en avril, vous devriez vraiment vous sentir à nouveau un peu plus en accord entre votre ego qui sera revenu au service de votre cœur, un peu plus aligné. Ce sera plus facile pour vous de prendre vos décisions parce que vous commencerez à y voir plus clair. Il est normal d'y voir flou quand on guérit. Et on me montre, vous savez, une mare dans laquelle on prend un gros bâton et on remue la mare ou la flaque d'eau là. L'eau était claire, il y avait la vase au fond, puis on remue, on remue. Ça, c'est ce qui se passe quand on va revisiter nos mémoires traumatiques et qu'on les libère. Qu'on va fouiner dans nos souvenirs, dans notre passé, qu'on se tourne d'un coup vers soi-même.
c'est ok, je tourne mon attention vers moi et je commence à fouiner un petit peu dans mon histoire. Et ben du coup, c'est comme ce bâton qui remue un petit peu la vase. Donc il y a la vase qui remonte comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des œdèmes qui se font, il y a des déblocages et tout ça. Donc le corps prend cher quand même au passage. Donc ça peut fatiguer, créer des maux physiques, etc. Normalement, c'est pas censé durer plus que quelques mois, ok. Prenez quand même soin de vous parce qu'il peut y avoir des maladies qui arrivent, qui apparaissent, des problèmes un peu importants physiquement, parce qu'ils sont l'œdème de guérison de votre libération. Le corps va exprimer, enfin, par la maladie, ça dépend vraiment des individus, hein, c'est propre à chaque personne, mais le corps peut avoir à exprimer physiquement la purge, c'est-à-dire que physiquement, il va aller purger sur le plan physique tout ce que vous avez purgé sur le plan énergétique. Donc ça peut se traduire par une maladie passagère. Mais c'est pas parce que c'est passager qu'il ne faut pas en prendre soin. Au contraire, accompagnez votre corps, il en a besoin. La transmutation a été difficile pour lui. Pensez à la chenille en liquéfaction. Ok? Soutenez votre corps. Prenez soin de votre corps physique. C'est votre première maison sur cette terre et c'est votre véhicule terrestre. Sans lui, vous ne pouvez pas exister. Donc pour aller au bout de ce chemin, entrer dans ce nouveau paradigme que nous sommes en train d'ouvrir actuellement, qui est en train qui a démarré déjà, eh bien, c'est important d'accompagner votre corps physique. Ce bâton dans la mare, quand on remue, ça fait remonter la vase. Et d'un coup, l'eau, elle devient toute boueuse. Mais ensuite, vous posez le bâton. Une fois que vous avez tout remué, comme ça, c'est tout boueux. Et puis, vous avez une période où, du coup, vous n'y voyez plus rien dans la boue. Vous ne voyez plus rien à l'intérieur de la mare. Et c'est tout à fait normal. Et naturellement, tranquillement, une fois que vous aurez tout remué, parce que tout ce qui avait besoin d'être remonté à la conscience va remonter, donc ça va remuer. Et ensuite, une fois que c'est fait, la vase va tranquillement se redéposer au fond de la mare. Et alors, vous allez à nouveau, progressivement, y voir de plus en plus clair. Et à un moment donné, la vase sera entièrement déposée au fond de la mare. Et alors là, vous allez y voir carrément très clair. Ok? Et vous reconnecterez alors avec le sens de votre existence. Vous saurez quelles sont les bonnes décisions à prendre par vous-même et pour vous-même. Vous saurez suivre votre intuition, suivre vos élans de cœur. Vous saurez quelle direction prendre. Vous saurez, ok, c'est sûr, je vais prendre ce chemin. Je vais acter ça dans ma vie cette semaine, aujourd'hui, demain, cette année. Et vous passerez à l'action dans ce sens-là. Voilà, c'était un processus naturel qu'il fallait tous que l'on vive. Bien sûr, encore une fois, chacun à notre rythme. Il y en a qui l'ont vécu un peu avant, d'autres qui le vivent pleinement maintenant, d'autres qui vont le vivre un peu après. On est tous uniques, mais en tout cas, c'est une période où nous allons tous vivre cette étape-là. Ok, la guidance pour aujourd'hui, je crois que c'est terminé. J'espère, comme toujours, que cette vidéo vous aura apporté de la clarté ou bien des pistes de compréhension et de réflexion sur votre propre parcours de guérison. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de faire appel à quelqu'un sur votre chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi si ça résonne pour vous, si le cœur vous en dit. Moi, je serai vraiment, vraiment, sincèrement très heureuse de vous aider. Vous avez tous mes contacts sous la vidéo. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.